Parents, bonjour. Un petit point sur ces pères qui ont leurs enfants un week-end sur deux, ça veut dire 4 jours dans le mois. Voilà, en tout cas dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire, vous les avez 4 jours dans le mois, donc c'est pas du tout évident parce que vous n'avez envie que d'une chose, c'est qu'ils passent du bon temps avec vous. Vous n'avez pas forcément envie d'être cadrant et de poser des limites, et j'observe que c'est très compliqué. C'est pour ça que j'aimerais vous sensibiliser quand même à cet intérêt de poser des limites et à pas être que dans l'animation, le plaisir, même si c'est important évidemment les week-ends que les enfants soufflent de leur temps scolaire, ça c'est indéniable, et de garder les limites que vous leur posiez quand vous viviez avec. Je pense que c'est intéressant et plus que pertinent pour leur développement, pour ne pas que ça crée aussi de tensions dans le quotidien avec la mère, sinon il va y avoir un trop gros décalage quand ils rentrent voilà, le dimanche soir. Ils ne vont pas comprendre qu'il y a des règles, qu'il faut se coucher de bonne heure, qu'il faut éteindre les écrans, qu'il faut faire plein de choses parce qu'on passe en mode scolaire. Je pense que le week-end est un moment de détente, mais il ne faut pas non plus qu'il soit complètement décalé avec le temps de la semaine. Les enfants s'adaptent très rapidement à tout, donc ça veut dire que voilà, c'est pour minimiser les écarts au retour de la maman. J'ai envie de vous dire, ça ne vous concerne pas vraiment, mais en fait si, puisque votre enfant, il est en continu autant avec vous qu'avec elle, il construit sa personnalité et aussi son éducation, son évolution, ses valeurs et ses besoins en permanence. Il ne fait pas d'arrêt papa, arrêt maman. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important de vous mettre d'accord avec votre ex pour savoir comment ça fonctionne un peu chez elle, comment ça fonctionne un petit peu chez vous, pour harmoniser tout ça et vous mettre un peu d'accord, même si elle n'a pas à valider tout ce que vous faites, bien évidemment, puisque vous êtes libre, et elle aussi, elle est libre. Mais n'oubliez pas que vous êtes un couple parental, il faut qu'il y ait une cohésion, une cohérence entre vous. Et ce n'est pas parce que vous ne vivez plus ensemble que vous n'êtes plus un couple parental. Autorisez-vous à partager des temps téléphoniques ou face à face pour parler de vos enfants, de prendre le temps, parce que mine de rien, ça vous réunira aussi, de parler, d'avoir le sourire, de se dire mais c'est pas ce qu'il m'a fait là, elle m'a dit ça, c'était trop génial. Voilà, ça va vous mettre aussi sur un terrain harmonieux parce qu'on parle que de l'enfant, et ça, voilà, il n'y a qu'avec l'autre parent qu'on a ce délice de partage parce qu'il sait de quoi on parle, il sait la valeur que ça a. Donc voilà, ne vous privez pas de ces moments délicieux, même si vous n'aimez plus d'amour votre ex-conjoint ou ex-conjointe, il restera toujours l'autre parent de vos enfants. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous dis à bientôt. Au revoir.